Sur les réseaux sociaux, les gourous du marketing vous donnent plein de techniques de prospection pour pouvoir vous permettre de soi-disant avoir vos premiers clients dans votre agence. Quel que soit le code calling, l'emailing, le mass DMing, bref, plein de techniques complexes qui bizarrement ne fonctionnent pas pour toi. Alors la question que tu te poses maintenant, c'est comment tu vas faire pour avoir ton premier client dans ton agence sans avoir de compétences. Ne t'inquiète pas, quand je vais te donner la solution gratuitement dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Fenzi pour la qualité. Il y a 5 ans de cela, quand j'ai voulu me lancer dans le business en ligne, je voulais vendre des services aux entreprises. Sauf que je n'avais pas de compétences. À ce moment-là, je me suis dit, et si je faisais un coup de poker ? Si j'allais vendre mes services à une entreprise sans pour autant avoir de compétences. Et le seul moyen pour le faire et avoir confiance en moi, ce serait de le faire gratuitement. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir une cave à vin qui était proche de chez moi, je me suis présenté et je leur ai dit que je voudrais leur proposer mes services gratuitement d'automatisation et aussi de création de contenu pour avoir leur avis client. Et que s'ils étaient satisfaits par mes services, à ce moment-là, on pourrait passer un plan payant. Et vous vous doutez bien que quand une personne vient vous voir pour vous proposer des services gratuitement, il faudrait être vraiment bête pour dire non. À ce moment-là, ils m'ont expliqué qu'ils avaient un problème au niveau des commandes de leurs clients qui leur prenait beaucoup trop de temps à rédiger. Et lorsqu'ils m'ont expliqué leur problème, je leur ai dit que je vais revenir une fois que j'aurai trouvé la solution. J'ai lu plein d'articles de blog, j'ai regardé des tutos YouTube pour enfin trouver une solution à leur problème. Finalement, 4 jours plus tard, je suis revenu avec la solution, je l'ai appliquée dans leur business, ça a fonctionné comme prévu et ils étaient tellement contents qu'ils m'ont proposé 250 € par mois pour ce service. C'est la première fois que je me faisais de l'argent grâce au business en ligne. Ils m'ont même recommandé à d'autres entreprises qu'ils connaissaient et c'est là où tout a commencé pour moi. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est que au début, oubliez tout ce qui est niche, oubliez les offres, oubliez même le service, concentrez-vous uniquement sur l'entreprise en question, le client et son problème. Car c'est grâce à ça que vous pouvez lancer votre agence et enfin obtenir votre liberté financière. Et avant même d'aller faire du code calling, de l'emailing, du mass DMing, je ne sais quelle technique de prospection, commencez par poser des questions à vos proches. Parle de votre famille, vos amis et même de votre travail. Je ne compte même plus le nombre de mes élèves que leur premier client est soit un membre de leur famille ou soit même leur patron dans leur travail. Il faut savoir que les gens qui ne vous connaissent pas ont aucune confiance en vous, alors que ceux qui vous connaissent ont déjà beaucoup plus de chances de croire en vous. Au début, vos services seront certainement mauvais et vous n'aurez même pas confiance en vous. Or, le principal, c'est d'avoir votre premier client. Pour ce faire, proposez vos services gratuitement à votre entourage. Demandez-leur juste de payer les frais de logiciels et d'applications que vous allez utiliser pour les aider. Bien sûr, avec preuve à l'appui. Donc, prenez capture d'écran de chacun des forfaits que vous devrez payer pour aider la personne en question. Expliquez-leur en quoi ce logiciel pourra les aider pour faire en sorte qu'ils puissent vous croire. Là, vous me direz, que faire si votre entourage n'est pas intéressé par vos services? À ce moment-là, on va passer à ma méthodologie qui, pour moi, est infaillible. Vous allez prendre un type d'entreprise qui vous intéresse, donc ce qu'on appelle une niche dans le domaine, par exemple les hôtels, les coachs sportifs. Ça sera beaucoup plus simple de faire des recherches sur les choses qui vous intéressent que les choses qui vous intéressent pas. Une fois que vous aurez fait vos recherches et que vous aurez compris comment ce business fonctionne, vous allez appeler les entreprises qui sont dans ce domaine. Et ne vous inquiétez pas, au niveau de l'appel, ça ne sera pas du code calling comme vous avez l'habitude d'entendre. Là, vous allez juste lui dire « Bonjour, je m'appelle Fenzi et avec mon équipe, on appelle les niches, donc on appelle les hôtels pour pouvoir les aider à gagner plus de temps et d'argent grâce à l'automatisation et l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le problème que vous avez le plus régulièrement dans votre entreprise? Si vous tombez sur une personne qui est désagréable ou qui n'a pas vraiment confiance en vous, vous pouvez tout simplement lui dire que nous souhaitons mettre en place un service qui sera payant, mais pour l'instant, nous ne savons pas encore quel service nous allons créer pour pouvoir aider au mieux, donc la niche, pouvoir aider au mieux les hôtels. C'est pour ça qu'on cherche des bêta-testeurs, des personnes qui vont tester nos services et une fois qu'ils auront des résultats, ils verront s'ils travaillent avec nous ou non. Nous prenons que 5 bêta-testeurs et ceux qui décideront de continuer à travailler avec nous, même une fois que ça sera payant, auront une remise. Ils payeront 2 fois moins cher que les nouveaux clients que nous aurons. Et ça, vous lui dites seulement s'il se méfie de vous et qu'il a envie de raccrocher. Et en temps normal, vu que c'est gratuit, ça va passer. Il va commencer à vous expliquer tous les problèmes qu'il a. Une fois que vous avez écouté ses problèmes et surtout que vous avez pris des notes, vous allez lui dire que je vais revenir seulement quand j'aurai trouvé la solution à votre problème. Vous allez regarder vos notes et vous allez commencer à regarder sur YouTube, par exemple sur des chaînes comme la mienne, comment vous pouvez régler ce problème avec l'automatisation ou encore grâce à l'IA. Vous allez revenir voir l'entreprise et lui dire que j'ai trouvé la solution à votre problème. Alors est-ce que vous voulez que je l'applique gratuitement
pour vous. Expliquez-lui bien que si le service vous plaît, nous allons passer à un plan payant. Si vous demandez un prix, vous allez donner un prix et lui dire qu'avec la remise que vous aurez en tant que bêta-testeur, ça sera 2 fois moins cher. Imaginons à 1000 € et de la remise, ça sera à 500 €. La remise est un très bon moyen pour réussir à convaincre le prospect de travailler avec vous parce qu'il va penser qu'il sera gagnant de la situation. Sauf qu'en réalité, vous allez finir par lui vendre des services en plus pour enfin atteindre la somme que vous avez espérée au départ. Et oui, dans votre agence, vous n'allez pas vendre un seul service. Une fois que vous aurez votre client, nous pourrons passer à la deuxième partie de la méthode qui est de le conseiller au maximum. Vous devez devenir un coach, un expert pour lui. Donc vous ne devez pas vous concentrer uniquement à avoir un bon service, vous devez aussi donner des bons conseils à vos clients. Et je peux vous assurer que c'est ce qui fait la différence. Une fois que vous avez le client, posez-lui des questions sur son business, faites aussi des recherches sur le business en question pour pouvoir le conseiller au mieux. Parce qu'à ce moment-là, ça va activer le biais de réciprocité qui fera qu'il aura aussi envie de vous aider. Et il aura deux façons de vous aider, soit de vous payer, donc il pourra vous payer plus cher, ou encore si au départ il n'a pas vraiment prévu de vous payer à la fin du service gratuit, là il aura encore plus envie de le faire, parce qu'il se dira que s'il ne le fait pas, il va perdre un conseiller, il va perdre un expert qui est là pour l'aider. Donc en le conseillant au mieux, surtout en donnant des bons conseils, vous serez sûr de lui apporter des résultats. Et la deuxième façon qu'il aura de vous aider est de vous recommander à d'autres entreprises. Troisième partie de la méthode, vous devez communiquer avec votre client. N'oubliez pas que même s'il a décidé de travailler avec vous, il n'a pas forcément confiance en vous. Et le seul moyen qu'il a pour avoir confiance en vous est de discuter avec vous et surtout de lui montrer que vous travaillez réellement. Vous n'êtes pas là juste pour prendre son argent, vous êtes là pour l'aider. Donc dès qu'il y a un petit changement par rapport à vos services, imaginons que vous créez un chatbot pour lui et que vous avancez de la question de chatbot, dites-lui. Vu que là nous avons fini la partie formulaire, que là nous avons fini le calendrier, dites-lui à chaque fois que le service avance. Et n'oubliez pas de lui donner des dates limites. Imaginons que vous avez créé un chatbot en peut-être 2 jours, dites-lui que ça va prendre 7 jours, ça va vous permettre d'avoir le temps de créer le chatbot. Donc vous avez des problèmes, vous aurez assez de temps pour régler ce problème. Et aussi dans sa tête, il se dira que vous êtes plus sérieux parce que vous avez des dates limites que vous lui avez données. Et ça lui fera aussi croire que votre service est super complexe et donc ça va augmenter sa valeur. Donnez-lui un maximum de feedback. Faites en sorte qu'il se sente spécial. Et c'est comme ça que vous pourrez le fidéliser au long terme. Quatrième partie de la méthode, une fois que vous aurez enfin des résultats avec votre service, vous allez lui dire que vous avez trouvé des problèmes dans son entreprise, donc des problèmes que vous pouvez régler avec vos services, et que aussi vous allez trouver d'autres idées pour améliorer votre service et pour améliorer son entreprise. Ce qui fait que ça lui donne encore plus envie de travailler avec vous, car il aura l'espoir que vous allez continuer à l'aider à améliorer son business. Parce que si vous lui dites seulement, j'ai réussi à avoir des résultats avec vous, donc maintenant payez-moi, il n'a pas forcément de le faire. Alors que si vous lui dites que vous allez trouver des nouvelles choses à faire avec lui, il aura trop peur de vous perdre. Et si vous suivez ces 4 étapes, je suis sûr que vous aurez d'excellents résultats dans votre agence et que vous aurez enfin votre premier client. Si tu veux que je t'aide à faire ton plan d'action, tu peux réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe dans la description ou encore dans l'espace commentaire. D'ailleurs, si tu as des questions à me poser par rapport à cette méthode, tu peux me les poser en commentaire ou encore mieux, rejoindre le canal Telegram pour avoir un maximum de conseils que je ne donne pas sur YouTube. Stephen Z pour la qualité et on se retrouve dans une prochaine vidéo.